Fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 13 décembre 2017. Aujourd'hui, nous reprenons le chemin de catéchèse sur la messe et nous nous posons la question aujourd'hui, pourquoi aller à la messe le dimanche? La célébration dominicale de l'Eucharistie est au centre de la vie de l'Église. Nous, chrétiens, allons à la messe le dimanche pour rencontrer le Seigneur ressuscité. Encore mieux, pour nous laisser rencontrer par lui, entendre sa parole, nous nourrir à sa table et devenir ainsi Église, son corps mystique vivant dans le monde. Dès le départ, les disciples de Jésus l'ont compris. Ils ont célébré la rencontre eucharistique avec le Seigneur au jour de la semaine que les Juifs appelaient le premier jour de la semaine et les Romains l'appelaient le jour du soleil. Car ce jour, Jésus était ressuscité des morts. Il était apparu aux disciples en leur parlant, en mangeant avec eux, en leur donnant l'Esprit Saint, comme nous l'avons entendu dans la lecture biblique. C'était le chapitre 20 de Saint Jean. Dans la grande effusion de la Pentecôte, cette grande effusion a lieu le dimanche également, au 50e jour après la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi le dimanche est un jour saint pour nous, sanctifié par la célébration eucharistique, présence vivante du Seigneur parmi nous et pour nous. C'est donc la messe qui fait le dimanche chrétien. Le dimanche chrétien tourne autour de la messe. Qu'est-ce qu'un dimanche pour un chrétien s'il manque la rencontre avec le Seigneur? Il y a des communautés chrétiennes qui malheureusement ne peuvent pas avoir la joie de la messe du dimanche. Même dans ces communautés, ce jour saint, elles sont appelées à se rassembler en prière au nom du Seigneur, en écoutant la parole de Dieu et en maintenant vivant le désir de l'Eucharistie. Certaines sociétés sécularisées ont oublié le sens chrétien du dimanche, illuminé par l'Eucharistie. C'est vraiment dommage. Dans ces contextes, il est nécessaire de raviver cette conscience pour retrouver le sens de la fête. Ne pas perdre le sens de la fête, le sens de la joie, le sens de la communauté paroissiale, le sens de la solidarité, du repos qui restaure l'âme et le corps. En toutes ces valeurs, l'Eucharistie est un maître, dimanche après dimanche. C'est pourquoi le Concile Vatican II a voulu redire que le dimanche est le jour de fête, le jour primordial de fête, qui doit être proposé et enseigné à la piété des fidèles, pour qu'il devienne aussi un jour de joie, un jour d'abstention, de travail. L'abstention dominicale au travail n'existait pas au premier siècle de l'Église. C'est une contribution spécifique du christianisme. Par tradition biblique, les Juifs se reposent le samedi, au jour du sabbat, alors que dans la société romaine, il n'y avait pas de jour hebdomadaire d'abstention de travail. C'est le sens chrétien de vivre comme enfant et non pas comme esclave. C'est ce sens chrétien qui a fait du dimanche presque universellement un jour de repos. Sans le Christ, nous sommes condamnés à être dominés par la fatigue du quotidien, avec ses soucis, et aussi par la peur du lendemain. La rencontre dominicale avec le Seigneur nous donne la force de vivre l'aujourd'hui avec confiance et avec courage, et de continuer avec espérance. Voilà pourquoi, nous chrétiens, nous allons rencontrer le Seigneur le dimanche.
dans la célébration eucharistique. La communion eucharistique avec Jésus, Jésus ressuscité et vivant pour toujours, anticipe ce dimanche sans fin où il n'y aura plus de soucis ni de douleurs, plus de deuil ni de larmes. La joie uniquement de vivre pleinement avec le Seigneur. Voilà de quoi nous parle aussi ce repos du dimanche. Il nous apprend dans cette poursuite de la semaine de nous reposer avec le Père qui est au ciel. Quoi répondre à ceux qui disent que ça ne sert à rien d'aller à la messe, même pas le dimanche, car l'important c'est de bien vivre, d'aimer son prochain? Que nous faut-il leur répondre? Bien sûr, il est vrai que la qualité de la vie chrétienne est mesurée par la capacité d'aimer, comme Jésus l'a dit. C'est par là que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns envers les autres. Mais comment pouvons-nous pratiquer l'Évangile sans puiser l'énergie nécessaire pour le faire, dimanche après dimanche, à la source inextinguible de l'Eucharistie? Nous n'allons pas à la messe pour donner quelque chose à Dieu, mais pour recevoir de lui ce dont nous avons vraiment besoin. La prière de l'Église le rappelle, cette prière qui s'adresse à Dieu. Tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est ton amour qui nous appelle à te rendre grâce. Les hymnes de bénédiction n'augmentent pas ta grandeur, mais ils nous obtiennent la grâce qui nous sauve. En conclusion, pourquoi faut-il aller à la messe le dimanche? Il ne suffit pas de répondre que c'est un précepte de l'Église. Cela aide à en conserver la valeur, bien sûr, mais ça ne se suffit pas à soi-même. Nous, chrétiens, avons besoin de participer à la messe du dimanche, car c'est seulement avec la grâce de Jésus, avec sa présence vivante en nous et parmi nous, que nous pouvons mettre en pratique son commandement et être ainsi ses témoins crédibles. Merci.